Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite de l'album photo kit valise de chez Scrap Colors et des papiers Ciao Bella sur la route 66. Je suis désolée, je bug. Donc dans la dernière partie on avait fait ceci, hein, la couverture. Voilà. Là ça sera fermé mais on verra ça plus tard. Du coup, là, pour faire les pages en carton, je vais les sortir. Donc, on va refaire. Hop. Je vais les sortir. Bon, quoique, ouais, on va tout sortir. De toute façon, je le remettrai après. Ça, c'est bon pour l'abîmer après. Du coup, donc, hop. Ça. Vous voyez, il faut encore que je décore le reste. Bon, ça, c'est pas grave. Voilà. Et ça, on va le mettre de côté pour tout à l'heure. Hop. Du coup, je me retrouve avec des pages en carton à devoir décorer. Et je n'ai jamais fait, je ne sais pas comment on va faire ça. Mais on va le faire ensemble, comme d'habitude. Peut-être prenez un café, parce que je crois que ça va durer longtemps. Du coup... j'ai les embellissements qu'il y avait dans le kit déjà. On va venir peut-être les mettre aussi, vous voyez, un peu n'importe comment. Et les angles aussi, peut-être les mettre, je pense. J'ai aussi des trucs comme ça, des embellissements en bois qui viennent de chez Scrap Colors aussi à mettre. Et chez Ninon, j'avais pris des embellissements en métal. Donc, on va faire un mix de tout. Je ne sais pas, comme d'habitude, ce que ça va donner. Du coup, tout ce que je sais, c'est que là, déjà, je vais commencer à ancrer mon carton. Avant tout. Même, j'aurais pu faire... Non, on va y mettre de la pâte texture, du craqueur. Alors, je ne l'ai pas là. Est-ce que c'est celle-là que j'ai là? Si c'est la rose. Non, je reviens. Donc, je vais tester aussi, du coup, la Crackle Paste que j'ai pris chez Keepers. Donc, c'est des Cosmic Shimmer, la marque. Voilà. C'est les dernières, du coup, je vais m'en servir pour tester. Je vais aussi me servir de la Granity Paste. Pareil, c'est la même marque. C'est une pâte un peu sableuse avec marron, avec un peu de doré. Et j'ai celle-là aussi qui n'est pas tout à fait la même. Je ne sais pas si vous voyez la différence de couleur. Voilà, celle-là qui est un peu plus sombre. Du coup, je pense que je vais m'en servir pour faire ça. Donc, du coup, j'ancrerai après. Je vais venir un peu déjà protéger. Parce que je me connais. Donc, je vais m'en mettre partout comme d'habitude. Donc, je récupère mes embellissements. Donc, je vais partir que j'ai 2 pages, hein, comme ça, cartonnées. Du coup, par exemple, les angles, je vais en faire au moins 4, au moins. Voire même tous. Sympa comme ça aussi. Ça mesure combien ça? Alors si on peut glisser une photo dessous. Donc 10, 17 et demi. Ça ferait sympathique là. Moi j'aime bien. C'est trop dur. Trop dur. J'ai la pellicule aussi par là à mettre.
dû la laisser dessous. Ouais. Je veux pas trop d'épaisseur non plus dessus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là-dessus, hein? C'est pas évident parce que si je me plante après, j'aurai pas d'autres. Ça aussi j'aime bien. Mais bon, ça, je sais pas du coup si je vais le mettre avec ou pas. Oh là là, que c'est dur. Déjà là, on va mettre ça là. Déjà. Et du coup, on mettra l'autre sur l'autre page. Oui, parce que pour les travailler, il faut que je sache à peu près comment partir, en fait. C'est ça qui est pas évident. Donc ça, avec les angles, on va mettre des angles, comme ça on verra un peu ce que ça donne. Hop. Ça, on pourrait le mettre là. Et le plus dur, ça va être après. En plus, j'en ai plusieurs. J'en avais pris 4. Et après, on pourrait y mettre des étiquettes un peu partout. Ouais. Donc, je vais venir les travailler. Alors, on va y mettre un peu de pâte à texture. Et après, je viendrai y mettre avec les peintures Prima, là, vous savez, les textures là qui se vendent par 3. Voilà, pour rappeler la couverture. Faire un peu ça, du coup, dessus. Un petit peu. Voilà. Du coup, on va mettre un peu de pâte texture. Donc, je vais mettre celle-là au départ. Je pense pas qu'on en mettra beaucoup. Voilà, j'ai perdu ma spatule qui se cache par là. Alors, du coup, je vais prendre la petite. Donc, c'est une pâte texture, hein, basique. J'avais testé la rose sur le... Je vais y arriver. Sur l'album photo kit petite robe. Voilà. Ben donc là, je vais venir tout simplement venir par-ci par-là en mettre. Vous voyez, je la frotte. Hein. Hop. Comme ça, c'est l'occasion aussi de tester mes produits. Puisque j'ai pas eu le temps de faire des tests encore. Donc là, c'est l'occasion. Hop. Donc, je fais en couche. Moi, j'aime bien faire des tapoter et faire un peu toutes les couches. Mais bon, après, chacun fait comme il veut. Voilà. Et j'en mets pas partout non plus. Je le mets de côté. On va faire pareil pour l'appareil photo. Un peu plus et c'est bon. Donc voilà, on va mettre de côté, ça va sécher et je vais en mettre un petit peu sur les angles. Alors voilà, pas non plus des masses et j'évite là dans le creux
De toute façon, il viendra le retravailler après avec de la couleur dessus. C'est vraiment pour donner un effet texturé. Voilà, on va en faire au moins 4 du coup. Comme je ne sais pas si je vais mettre les autres. Donc voilà, ça on va laisser sécher pour le moment. Je vais prendre une lingette. Ça. Du coup, on pourra mettre un peu aussi sur les pages de la pâte texture. Alors, ça, je le verrai après. Ça, je le mets de côté. Hop. Là, on va essuyer quand même. Je fais que des bêtises. Donc, hop, ça de côté. Je vais replier un peu. Dès que je touche la patouille, je m'en mets partout. C'est un truc de dingue. Du coup, je vais prendre mes pages et je vais venir en mettre un peu aussi par-ci, par-là. Je mettrai presque même là. Je vais mélanger un peu les deux. On va mettre un peu. Alors, voilà, je fais un peu comme ça vient. D'accord? C'est pas calculé. Et c'est vraiment pour donner un effet, vous savez, un peu abîmé, vieux. Je sais pas du tout ce que ça va donner. On verra bien. C'est un test, hein. Donc, avant de le refaire, attendez bien la fin du tuto, hein, de la vidéo, pour voir ce que ça a donné. Donc, voilà. Je vais la mettre de côté et je vais faire pareil pour l'autre. Donc, hop, je prends la pêche et pareil. Et après, en venant ancrer par-dessus, ça fera, j'espère, l'effet que j'ai envie que ça fasse, quoi. Un peu abîmé, vieilli. Et j'en prends pas beaucoup à chaque fois, hein, pour être sûr de pas trop en mettre. Et après, j'essaye de l'étaler un petit peu, sans trop appuyer non plus. Donc voilà. Hop, ça c'est fait. Je n'oublie pas d'essuyer le pot. Voilà. On va laisser sécher tout ça et on va se retrouver pour la suite dès que c'est sec. Donc je vous dis à tout de suite. Donc alors, excusez-moi, j'avais pas appuyé. Je suis en train de mettre le marron sur les... Donc voilà ce que donne le crackle paste.
Voilà, celui-là, il n'est pas tout à fait sec, là, mais... voyez, hop. Bien sûr, vous ne le voyez pas. Donc, là, je suis en train, voilà, de tapoter un peu partout pour donner un peu de marron. Voilà, je mets un peu d'eau parce qu'il est un peu sec et surtout parce que là, le marron, je veux qu'il passe un peu dans les craquelures. Hop. Vous voyez que ça fasse, qu'on voie les craquelures. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, on va faire pareil sur les angles. Donc, je ne sais pas si c'est la bonne façon hein, de poser ces peintures. Moi, je fais comme ça vient, hein, comme d'habitude. Voilà. Et le dernier. Ah, voilà. Là, je vais l'étaler un peu aussi pour que ça fasse pareil. Sachant qu'après, on va venir mettre les autres. De toute façon, non, on ne cherche pas à ce que ce soit parfait, au contraire. Oui. Donc voilà, ça c'est fait pour le moment. Le marron c'est bon, je vais juste le sécher un petit peu avec le gun vite fait. Donc, ce headgun est top, il fait pas de bruit, c'est vraiment très appréciable. Je trouve que ça repose les oreilles. Donc voilà, maintenant je vais passer au rouge, donc enfin au rouille en fait. Donc pareil, celui-là par contre, je viens un petit peu l'essuyer. Et pareil, on va venir tapoter par-ci, par-là. Vous voyez, moi, c'est pas ta texture, je les adore. De toute façon, vous le savez, je vous le dis tout le temps. Mais parce que c'est vrai. Quand un produit est bien, je le dis. Quand il n'est pas bien, je le dis aussi. Vous voyez ce que ça donne? Moi, j'adore. Bon, du coup, je suis en train un peu d'enlever les craquels, mais bon. C'est pas grave, ça fait quand même de la texture et ça se voit quand même. Donc voilà. Je vais en mettre un peu plus ici. Donc voilà, celui-là il est pas assez rouge. Là, du coup, maintenant je vais prendre le... on va faire avec le bleu.
Donc là, je vous rappelle, en fait, c'est 2 paquets. Hein, puisqu'en fait, c'est vendu par 3. Et du coup, moi, j'en ai 2. Donc après, on vient mettre du bleu. Et j'ai vu là que Ninon, là, sur Horizon Créatif, elle en avait des nouveaux là. Et je vais me les prendre dès que je peux. Enfin, dès que je peux, parce que du coup, là, j'ai fait un craquage chez Mille et une Créations sur des papiers de Ciao Bella aussi. Et des papiers de riz. Stamperia. Il y avait une super promo. C'était 15 € les 15. En fait, vous en aviez 5 offerts pour 10 achetés. Donc, comment vous dire que moi, perso, j'ai pas pu résister. Voilà. Donc, mais bon. C'est pas grave, je sais, je suis faible, on le sait. Je m'en remettrai. C'est comme ça. Au moins, je m'amuserai. Voilà. Là, je vais peut-être tapoter un peu parce que je trouve qu'il y en a un peu trop. C'est trop liquide. Parce que le bleu, il a un peu séché. Du coup, comme j'avais mal fermé le pot, et du coup, il est un peu sec. Donc, je ressèche un peu quand même, du coup. Et là, on va continuer. Je vais mettre un peu de jaune. Donc, pareil, je prends mon pinceau et je vais venir tapoter par-ci, par-là, où j'ai envie qu'il y ait un peu de jaune. On peut frotter un peu aussi. Bon, en fait, c'est toujours pareil. Hein. Moi, je le fais avec vous, mais vraiment, c'est comme comme on le sent. Hein. Vraiment, c'est tout. Pas de prima à moi. Je sais, je me répète. Mais parce que c'est vrai. C'est une tuerie. Là, je n'ai pas assez. Donc, vous voyez, c'est vraiment... comme ça vient, on revient, on remet de la couleur, on peut en relever. Voilà. Moi, c'est très bien comme ça me convient. Après, quand ce sera sec, je viendrai le patouiller un peu avec, avec de la patine. Voilà. Je voulais aussi mettre un peu essayer les granités. Vous voyez, c'est... et je voulais tester ce que ça donne, juste manière, avant de mettre un petit peu. Bon, là, c'est un peu brillant. Regardez-moi cet effet. Et là, ce qui est bien, c'est que du coup, il n'y a pas besoin, comme c'est déjà couleur doré marron, il n'y a pas besoin de le patouiller après.
Et l'autre que j'avais, c'est quoi? Elle est plus claire. Je vais rester sur le foncé. Donc voilà. Et j'en mets pas beaucoup, hein, vous voyez, vraiment très peu. C'est vraiment manière de donner un peu plus de texture. Hein. Vous voyez. Donc, hop. Je vais pas mettre beaucoup, hein. C'est vraiment manière. Et puis en plus, j'avais envie de les tester. Donc, hein. Donc là, j'en enlève parce que j'en avais trop mis à mon goût. Donc voilà. Là. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser sécher un petit peu et on va venir s'occuper des pages. On va faire un peu pareil du coup. Donc ça, je vais me les poser derrière en essayant de ne pas faire de bêtises. Hop. Désolée, je vous passe devant. Ça, du coup, je vais venir le plier en deux. Et on va venir s'occuper des pages. Et là, c'est pas sec quand même, hein, mais bon. Donc là, ben pareil. Par contre, je vais essayer de pas trop mouiller avec l'eau, d'accord. Pour parce que c'est du carton, tout simplement, et que j'ai pas envie que ça condole de trop. Donc là, on va venir pareil. Après, de toute façon, je viendrai ancrer sur les côtés et tout. Hein. Donc ça, je m'en occupe pas. C'est vraiment pour colorer le papier, enfin, le carton, et rappeler les couleurs. Vous voyez, je frotte, je fais pas de la vraie peinture. Hein. C'est pas le but du tout. Un peu quand même parce qu'elle est sèche. J'ai la sale manie de pas refermer les pots dessus et après du coup ça sèche. Je sais, c'est pas bien et je vous dis de pas le faire en fait. Comme pour les enfants, fais ce que je te dis, ne fais pas ce que je fais. Donc voilà, on va ces manières voilà d'assombrir et de ancrer un petit peu. Donc là on continue un peu quand même. Là on va en faire une ensemble et après l'autre je ferai hors caméra parce que ce sera un peu pareil de toute façon. Je vais prendre la rouille maintenant. Donc pareil. Je les suis bien. Hein. Il va falloir que j'en recommande bientôt. Et là, pareil, on va venir tapoter. Là, je tapote parce que forcément, je veux que ma peinture aille au fond, hein, puisque c'est cannelé, donc... Là. Je devrais prendre un pinceau plus dur, mais je n'en ai pas là. Bien entendu, vous pouvez faire avec d'autres pâtes. Vous n'êtes pas obligé de prendre les Prima.
Voilà, vous pouvez prendre la pâte texture blanche et la colorer avec des couleurs, des poudres colorées, du nouveau, des trucs comme ça, quoi. C'est pas parce que j'ai du Prima que vous devez faire avec le Prima. Attention. Mais ça, vous le savez, je vous le dis à chaque fois. On fait avec ce qu'on a, la preuve. Moi, j'ai ça, je fais avec ça. Donc voilà, là peut-être. Là j'essaye en fait d'aller dans les rayures. Donc voilà. Hop. Là, je vais prendre pour le bleu. Pareil. De toute façon, c'est toujours le même principe. C'est pour ça, je pense qu'après, je ferai hors caméra. Hein, parce que on a déjà fait les embellissements en plus comme ça. Mais bon, je sais, ça prend du temps, c'est long. Mais il faut penser à tout le monde. Et c'est pour ça. Donc là, je frotte, mais j'essaye de ne pas mettre trop d'eau. Hein. Vous voyez, par rapport à tout à l'heure où j'ai mis de l'eau, là, j'en mets pas trop parce que... Ça commence à être très sec quand même. Hein. On va l'humidifier un tout petit peu. Pour que ce soit un peu plus souple quand même. Vous voyez là. J'ai aucune idée de savoir si c'est comme ça qu'il faut faire hein, pour le carton. Franchement, j'ai jamais fait pour une page d'album comme ça ou quoi, j'ai jamais fait. Alors, j'ai vraiment aucune idée. Mais bon, on tente, on verra bien. Vraiment, 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 dans le pire des cas, si je me plante à la rigueur, ben on ne mettra pas les deux pages en carton, c'est tout. Il verra pas la différence, lui. Mais bon. Et là, on va venir mettre la jaune. Du coup, pareil, j'enlève bien. Je le sèche le plus possible. Et je vais venir en mettre par-ci, par-là. Donc là, je suis plutôt... je mets plutôt des... avec le jaune, plutôt boucher les trous que j'aurais... vous voyez, qui manquerait un peu de peinture. Je suis désolée, je trouve pas mes mots, c'est encore pire que d'habitude. J'ai 50 000 trucs dans la tête et j'arrive pas à me concentrer, c'est un truc de dingue. Je suis vraiment désolée. Mais bon. On va y arriver. Et en plus, du coup, j'ai le mode stress qui monte parce qu'il faut qu'il soit fini. Ben, normalement, j'aurais dû finir ce soir. Mais bon, là, il est 6h30. Donc, je doute que je le finisse ce soir. Donc, on va voir. Donc, voilà. Moi, je trouve que c'est assez. Donc, je vous montre ce que ça donne. C'est quand même sympa, je trouve. Ouais, moi, j'aime beaucoup. Donc là, je vais laisser sécher. Je vais faire l'autre page exactement pareil. Et... ah oui, je voulais aussi... on va mettre un peu de pâte à texture, peut-être. Non, ça, je le verrai quand j'aurai mis les décos et tout.
Donc ça, je le mets de côté, je le fais sécher, je fais le reste et on se retrouve pour la suite. Même peut-être télécharger, parce que je crois que ça va faire beaucoup trop long. Donc, moi, je sais pas. Il faut que je regarde les vidéos d'avant, combien de temps ça a duré, parce que c'est vrai que je regarde pas comme je suis dans mon boulot. Je fais mon truc et du coup, je regarde pas forcément le temps à la vidéo. Donc, ben, je télécharge et on se retrouve ben, sûrement demain pour la suite. Donc, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.